vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Précédemment dans Secret Story Sims 2. 19 candidats les plus différents les uns des autres ont intégré le jeu. Bonsoir, je suis Daya enchantée. Dans une maison se trouvent 18 habitants, et dans l'autre une candidate. Tassiana a dû tout miser sur sa sœur, Caroline, pour garder son secret, pour qu'elle puisse intégrer le jeu et cette dernière a réussi sa mission. La pression vient de monter à 100% mais je suis prêt. Comment est-ce que les habitants vont réagir à l'entrée de Tassiana dans le jeu? Maritza et Wassim ont eu la mission de prétendre être en faux couple. Mais au lieu de les rapprocher, ça les a éloignés. Va nettoyer ton bordel sale crasseux. Je te ferai savoir que tu n'es pas du tout la plus jolie de la maison et je m'en fous, c'est une mission. Comment est-ce que les habitants vont réagir à l'annonce de leur mission? Ils sont dégueulasses. Nicolas a trouvé le secret de Cameron. Je pense que Cameron a son histoire ou secret tatoué sur le corps. Voici le vrai moi. Benjamin a essayé de manipuler certains habitants et ça n'a pas marché sur tout le On monde. vient d'arriver et je n'ai pas envie de déjà former une barrière avec les autres. Benjamin, je vais être sincère avec toi, tu essaies trop de faire le chef et je n'aime pas du tout. Tu vas sûrement essayer de créer des alliances avec des personnes que tu penses manipuler, et c'est également la raison que tu as créé cette discussion. Maëva a appris qu'elle est nominée à vie pour la suite du jeu et a pu compter sur Kevin pour la réconforter. J'ai aussi un sentiment de sécurité lorsque je suis autour de lui. Et Alana a été nominée face à Maëva en majorité par le clan de Caroline pour affaiblir Benjamin. Et en espérant pouvoir le mettre dans le sas cette semaine, mais rien ne se passe comme prévu dans la maison des secrets. Qui va revenir du sas ce soir? J'espère vraiment revenir, j'ai beaucoup à amener au jeu et j'espère vraiment prouver que je peux gagner tout en ayant commencé avec un énorme désavantage. Ça serait vraiment une remontée de fou. S'il vous plaît, votez 2. Je ne méritais vraiment pas d'être nominé ce soir, la plupart des habitants veulent me voir rester, donc je pense que ça prouve que c'est la bonne décision. Je crois en vous. Bonsoir et bienvenue dans le prime des séparations de Secret Story Sims 2. J'espère que vous allez tous bien. Les invités de l'after de ce soir sont Ricky, finaliste de la saison 1 et Alyssa, la meilleure amie de Maëva. Bon, un prime très chargé est devant nous, révélation de la mission de Maritza et Wassim, l'entrée de Tassiana et beaucoup plus. Connectons-nous avec la maison. Bonsoir tout le monde, vous êtes tout beau ce soir. Vous allez bien? Bonsoir Jennifer. Moi ça va super vraiment, je parie que vous êtes magnifique comme toujours ce soir. Bonsoir. Moi ça va super également. Merci beaucoup Benjamin. Je suis contente que vous allez tous les deux bien. Les nominés, est-ce que vous vous sentez aussi bien? J'ai eu une semaine forte en émotions, je me sens confiante pour ce soir, j'aurais aimé avoir quelqu'un d'autre face à moi mais je pense avoir mes chances. Je me sens un peu stressée mais je suis également confiante, si jamais je pars je vais être déçue, mais je pense avoir formé une bonne relation avec la plupart des habitants. La plupart me soutiennent donc je ne verrai pas pourquoi je sortirai. D'accord, bonne chance à toutes les deux. Nicolas, félicitations pour avoir trouvé le premier secret de cette saison. Est-ce que vous vous y attendiez? Pour être sincère, je ne pensais vraiment pas trouver le premier secret, mais j'en suis vraiment heureux. Je me suis senti un peu triste d'avoir trouvé le secret après la révélation, mais après Cameron est sorti de sa bulle et j'ai vraiment adoré la personne que j'ai découvert. Je pense que sortir de ma bulle comme Nicolas dit va vraiment aider mon jeu, et me rapprocher des autres. J'aurais juste aimé garder mon secret plus longtemps. D'accord. Je vous laisse maintenant avec la voix. Ici la voix. Cette semaine 2 habitants ont eu une mission. Regardez l'écran. Est-ce que tu acceptes de prétendre d'être en couple avec une des candidates de la maison des secrets? Bon, oui, j'accepte la voix. Décision validée, le nom de code à girafe. Sinon, est-ce que vous aimez les girafes? Oui, je crois que personne ici ne veut parler de girafes là. Tu aimes les girafes? J'aime beaucoup aller dans les ouïes et les... Tu as compris? J'aimerais dormir ici jusqu'à la fin de l'aventure. On peut faire semblant de tomber amoureux après que notre mission soit révélée au pire. Ne rêve pas trop quand même.
Tout s'explique avec le comportement de Maritza, mais je trouve c'est dommage, vous faites un beau couple quand même. Maritza et Wassim, félicitations, vous avez réussi votre mission. Vous remportez donc la somme de 5000 € chacun. C'est tout, pour le moment. Bon, la mission est enfin terminée et annoncée. Je dois maintenant avouer que cette semaine était une des pires expériences de ma vie d'avoir été coincé avec elle dans la chambre durant la nuit. J'ai gardé mon silence pendant une semaine mais j'en pouvais vraiment plus. Tu es sérieux là? Tu te prends pour qui? Tu sais à quel point tu étais chanceux d'avoir cette mission avec moi? J'appellerais ça tout sauf de la chance. Tu as un des plus gros égos que j'ai pu voir en mes 59 ans de vie. Tu es sûr qu'il ne manque pas un 3e chiffre à ton âge? Tu sais que c'est pas bon de mentir sur des trucs comme ça? Sinon, qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver ce soir? Ça me stresse. La ferme, personne ne t'a dit que tu pouvais parler après moi. Je suis stressée aussi, Christy. Je vais juste prendre la parole pendant 2 secondes suite à l'annonce de la voix sur la mission. Pour être honnête, je pense que la plupart de nous savaient que vous étiez un faux couple, on pensait juste pas que c'était une mission. Tu es en train de dire que je suis une mauvaise joueuse là? Au moins je ne suis pas la seule à le penser. Merci Elvis. Ici la voix, vous pensiez tous être les seuls candidats de la maison des secrets mais vous avez tort. Regardez l'écran. Ah putain, elle est dans le sas. Allez, venez, on y va. Enchanté tout le monde. Ah mais tu ressembles à Caroline. Mais en blonde. et des yeux de couleur. Vous connaissez ma sœur? Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh Tatiana, qu'est-ce que tu fais ici? Tu savais qu'elle intégrait le jeu? Pas du tout, je ne sais vraiment pas quoi dire. Je pense qu'on devrait tous aller dans le salon. Je vais mieux me présenter. Caroline, tu ne savais pas qu'elle allait venir? Non, la dernière fois que je l'ai vue ça a fait quelques années. D'accord. Bon, je vais me présenter. Je m'appelle Tatiana, j'ai 19 ans. Pendant une semaine j'ai été isolée dans une petite maison, et on m'a dit que je pourrais intégrer le jeu une semaine après tout le monde. Et qu'est-ce que tu faisais dans cette maison? Rien du tout, j'étais en complet isolement, mais je suis vraiment heureuse d'être ici maintenant. Moi je suis Elvis, et je suis le meilleur ami de ta sœur ici. J'ai vraiment hâte de te connaître. Tu dois être génial si Caroline t'apprécie. Il est bien mais moi je suis encore mieux. On est heureux de te rencontrer Tatiana. Merci beaucoup. Tatiana, tu peux t'asseoir. Ce soir la maison va se diviser en deux. Les deux nominés de ce soir, Maeva et Alana, vont choisir 2 chefs d'équipe masculins. Ces 2 chefs d'équipe vont ensuite choisir quel habitant ils veulent dans leur équipe. Vous allez après tous vous affronter dans des duels dans plusieurs défis. L'équipe qui remporte le plus de duels, va gagner une immunité et va pouvoir rester dans cette maison toute la semaine. L'autre équipe vont tous quitter la maison des secrets, et intégrer une deuxième maison pour une semaine. Chaque personne qui perd leur duel va perdre un indice qui va s'afficher à l'écran. Et au prochain prime c'est possible que plus qu'une personne se fait éliminer. What? C'est un truc de malade. Franchement ce prime s'annonce grave bien, mais ça met la pression. La voix, si jamais mon équipe remporte le défi, est-ce que je suis immunisé la semaine prochaine? Non, si tu reviens du SAS tu seras nominé la semaine prochaine. D'accord. Maeva et Alana vous pouvez prendre votre décision. Salut. Bon, je pense que mon choix est évident. Hamilton, tu es mon chef d'équipe. Merci.
Je pense que mon choix est évident également. J'ai décidé de prendre le garçon que je fais le plus confiance ici. Il est gentil, charismatique et honnête. Benjamin, tu peux me rejoindre. Tu ne vas pas le regretter, ma belle. La voix vous laisse quelques minutes pour parler de qui vous voulez dans vos équipes. C'est tout pour le moment. Vous connaissez maintenant 2 membres de chaque équipe. On va découvrir les équipes dans les prochaines minutes, mais avant tout allons regarder la capsule des 5 buzz les plus ridicules de la semaine. Lorsque les habitants pensent trouver un secret, ils buzzent, mais c'est pas toujours intelligent. Je pense que Nicolas est danseur nu et qu'il a dansé pour les plus grandes stars hollywoodiennes. Je pense que Kevin est le fils de la voix, ça l'expliquerait son complexe de supériorité face à moi et Benjamin. Je pense que Loan est une poupée humaine, ça expliquerait son manque d'intelligence. Je pense que Cameron, Alana et Christy sont de liens de parenté avec Antoine de la saison 1, car tous les roux sont de la même famille, je pense. Et le buzz le plus ridicule va à Loan. Je pense qu'Elvis est né dans le verre de d'or, car il portait toujours du verre et je pense que ça fait du sens qu'il est né dans un verre du verre en portant du verre. Putain, c'est quand qu'elle va se la fermer celle-là? On n'est pas étonné de la première place. On me signale que les chefs sont encore en train de parler avec les nominés, donc on va se retrouver après la pub. Restez avec nous. Est-ce que vous avez l'impression que même après un bain chaud vous sentez toujours mauvais? Moi aussi ça m'arrive souvent, c'est pour ça que j'ai commencé à utiliser le parfum Parfusim. Il n'est pas cher et me faire sentir toujours propre. N'hésitez pas à texter au 321 SIM pour obtenir le meilleur parfum sur le marché pour un prix très abordable. Vous n'allez pas le regretter. Re-bienvenue avec nous. Avant de se reconnecter avec la maison, faisons un petit rappel sur les cagnottes de la maison. Les 5 habitants les plus riches de la maison sont Nicolas, Wassim, Skyler, Maritza et Maeva. Dans la semaine, les habitants font des activités qu'on ne voit pas nécessairement où ils peuvent gagner ou perdre de l'argent. Bon, Maeva a discuté avec Kevin, et Alana avec Benjamin. Connectons-nous avec la maison. Ici la voix. Kevin, tu es le premier à pouvoir choisir une candidate. Ensuite Benjamin, tu pourras choisir la candidate que tu veux voir rester et ainsi de suite. D'accord, merci. J'ai décidé de prendre Anastasia. J'ai l'impression qu'elle est vraiment une bonne joueuse. Je décide de prendre Caroline. Riley. Dea. Christy. Tatiana. Loan. Et pour finir, je prends Maritza. Il était pas trop tôt. Le premier garçon que je prends est Skyler. Je vais prendre Nicolas. Cameron. Elvis.
Je vais prendre Alexandre. Caleb, mon gars. Voici bienvenue dans mon équipe. Vous avez désormais vos deux équipes. Kevin et Benjamin, vous êtes les premiers à lancer le bal pour le défi. Veuillez sortir dehors et vous placer sur le flotteur dans la piscine. Le garçon qui reste le plus longtemps sans tomber fait gagner un point pour son équipe. Je suis trop contente qu'on soit dans la même équipe. Moi aussi. J'espère que tu vas rester. Kevin est tombé. Un point pour l'équipe de Benjamin. Évidemment, on s'y attendait tous. L'odeur de jalousie empeste la maison. Bravo. Je savais que tu marquerais le point. C'est maintenant l'heure pour les deux nominés de s'affronter. Vous pouvez tous les deux aller dans la salle des défis. Je me demande dans quoi ils vont s'affronter. En face de vous, vous avez deux nids d'abeilles. Est-ce que vous allez pouvoir repousser vos limites? La première à récupérer du miel à l'intérieur marque un point pour son équipe. Évidemment, les nominés, on reçoit un truc aussi difficile. Est-ce que tu abandonnes? Tu peux rêver. C'est parti. Maëva, tu remportes un point pour ton équipe. C'est maintenant un point pour chaque équipe. J'ai remporté un point. Le prochain défi est un défi de danse. Les garçons, qui est-ce que vous voulez voir s'affronter? Est-ce que quelqu'un se sent de danser? Deya est une bonne danseuse. Je choisis Deya. Je suis une super danseuse. Je te promets que si tu me choisis, je remporte le point. La voix, je choisis Anastasia. Anastasia, Deya. Quelle chanson est-ce que vous voulez avoir? Britney Spears, je pense. Beyoncé ou les Pussycat Dolls. Deya, tu es la première à passer. Va sur la piste de danse à extérieur. Mon tour. You gon' do to me, but I ain't seen nothing. I'm telling you to loosen up my
Les deux vous êtes très talentueuses, mais la voix a tranché pour Anastasia. 2 points pour l'équipe de Kevin, et 1 pour Benjamin. Un autre point pour nous. Le prochain défi est un défi de rapidité. Qui est-ce que vous voulez prendre? Tatiana. Je pense que je vais prendre Cameron. Vous pouvez toutes les deux vous rendre dans la salle des défis. Je suis vraiment heureuse que tu sois dans la maison, va gagner le défi. Votre but est simple, vous avez tout simplement à courir jusqu'à la glissade d'eau. La première personne qui glisse gagne 1 point pour son équipe. On vous donne 2 minutes pour vous changer. D'accord, merci. Pendant que Cameron et Tatiana se changent, allons nous connecter avec le confessionnal. Une habitante nous attend. Bonsoir Maëva. Je voulais prendre 2 minutes pour vous parler avec tout ce qui s'est passé cette semaine. Vous en êtes où mentalement? J'ai eu une semaine extrêmement mouvementée. Je ne pense pas que personne lors de la première saison ou cette saison a eu une semaine avec autant d'événements qui arrivent. C'est vrai, derrière nomination à vie, dispute, rapprochement avec Kevin, Buzz, il y a eu énormément de trucs qui vous arrivés cette semaine. Si vous pourriez faire un truc différemment, qu'est-ce que vous changeriez? Je ne dirais pas à Caroline que je ne l'apprécie pas, je pense que c'est à ce moment que j'ai un peu niqué mon jeu vu que je me suis fait nominer à vie juste après, et qu'elle est proche de certains mecs. D'accord. En parlant de nomination à vie, on vous a vu être triste, en furie, heureuse et beaucoup plus suite à l'annonce. Est-ce que vous ressentez beaucoup d'émotions face à ça? Oui, mais moins fort. Je pense que j'ai été nominée car j'étais vue comme étant la plus grosse menace du jeu, donc franchement c'est cool de savoir que je fais peur à certaines personnes, et ils font bien d'avoir peur. Et où est-ce que vous en êtes avec Kevin? Ah, Hamilton. C'est un mec que j'aime beaucoup, et je me sens bien quand je suis autour de lui, donc prenez ça comme vous le voulez. Le moment de la semaine où je me suis le plus amusée, c'est lorsque j'ai prétendu être en couple avec lui, et pour être honnête, directement quand j'ai intégré la maison, mon regard s'est posé sur lui, parce que j'adore son style et il est quand même assez beau. D'accord. On sait que cette semaine a été assez difficile pour vous, donc on a quelqu'un avec nous qui va peut-être vous aider à vous sentir mieux. Salut bébé, tu es vraiment magnifique. On te soutient tous à la maison, tu es juste génial et tu nous régales tous. Continue de faire secouer la maison, ta mère me fait dire qu'elle est fière de toi, joue ton jeu et on ne veut pas te revoir avant la finale. Alissa, qu'est-ce que tu fais la putaine? Je t'adore, merci de me soutenir et j'ai hâte de revoir tout le monde. Reviens-nous pas trop vite, et Kevin est au top. Ne joue pas trop avec lui. On voit que vous êtes heureuse du message. Oui, merci beaucoup. Ça m'a motivé de fou, votez 1. Vous pouvez maintenant redescendre avec les autres, et nous on va se connecter avec la salle des défis. Cameron et Tatiana nous attend. Bonsoir vous deux, dans quelques secondes vous allez vous affronter, comment est-ce que vous vous sentez? J'ai vraiment hâte. Remporter 1 point pourrait faire que je m'intègre extrêmement bien dans la maison, donc c'est vraiment important. Je suis stressé et ça fait bizarre d'affronter la sœur de la personne que j'apprécie le plus ici, mais c'est important pour moi de remporter 1 point. Je suis le premier habitant à avoir perdu son secret, et les premiers qui ont perdu leur secret ont été éliminés très vite lors de la première saison. D'accord. Bonne chance à vous. Tatiana, Cameron, le défi commence maintenant. Bonne chance. Cameron marque 1 point. C'est maintenant 3 points pour Kevin, 1 pour Benjamin. Vous pouvez retourner avec les autres. J'ai marqué le point.
Je suis sûr que tu as été génial. C'est maintenant le temps de faire un défi de culture générale. Qui choisissez-vous? Choisis-moi, je vais remporter un point. Je vais choisir Caroline. Je choisis Riley. Allez devant la télévision. Je vais vous demander 3 questions. L'habitant qui a le plus de bonnes réponses remporte un point pour son équipe. Vous pouvez répondre aux questions avec votre carton. D'accord. Marquez le nombre de chiffres que vous vous rappelez de la constante Archimède, aussi appelée pi. La candidate qui a le plus de chiffres consécutifs aura la bonne réponse. Caroline, un point pour toi. Quelle est la capitale de l'Australie? Un point pour Riley. Tout se joue avec cette prochaine question. C'est une formule mathématique. Regardez l'écran, vous avez 15 secondes. La personne qui se rapproche le plus du nombre remportera le point. Je pense que la réponse est 10. Caroline, tu es tombée sur la réponse exacte. Félicitations, tu remportes un point pour ton équipe. Comment tu as fait aussi vite? J'ai toujours adoré les mathématiques, mais j'ai toujours été nulle en géographie. Tu étais proche aussi. Ça m'étonne car les seules fois que je fais des maths c'est pour aider mes enfants à faire leurs devoirs. Tu t'es en es bien sorti vraiment. Le prochain défi est un défi de force. Qui choisissez-vous? Je pense que c'est le temps à Nicolas, il a de assez gros muscles. Skyler. Vous pouvez vous placer à la table à l'extérieur. Vous allez vous affronter dans un bras de fer. La personne qui fait tomber le bras de l'autre en premier remporte un point pour son équipe. Ça commence maintenant. Un autre point pour l'équipe de Kevin, c'est maintenant 4 contre 2. On peut faire mieux que cela. Faut se ressaisir. Je suis fier de vous, mais on ne doit pas s'avouer vainqueur trop vite. C'est important de remporter le prochain point. Le prochain défi est un défi de nourriture. Qui voulez-vous mettre? Maritza. Je vais mettre Loane. Maritza, Loane, vous pouvez désormais vous rendre dans la salle des défis pour un tout nouveau défi. Je vais revenir avec un point, mon beau Benjamin. Torben, so. Vous avez 3 assiettes devant vous. La personne qui finit les assiettes le plus rapidement va gagner un point pour son équipe. Le défi commence maintenant. Tu dois attendre qu'on te dise pour l'autre assiette, sinon tu vas te faire disqualifier. Pourquoi est-ce que tu manges alors? Ah, c'est parce que j'ai trop faim. Notre équipe est déjà en train de perdre donc je m'en fous. Ah merci, tu es trop gentille. C'est beau ça.
Maritza remporte un autre point pour son équipe. C'est maintenant 4 contre 3. Ne faut pas se mesurer à moi quand on n'arrive pas à ma cheville. J'ai remporté le point. Je le savais que tu y arriverais. Je ne comprends pas, je n'avais pas le droit de toucher aux autres assiettes sinon j'aurais été disqualifié. Qui t'a dit ça? Maritza. Loana, franchement, c'est pas possible d'être aussi conne. Ce n'est même plus drôle, c'est rendu ridicule. Non mais c'est vrai, elle me l'a dit que sinon j'aurais été disqualifié. Et tu t'es dit que c'était une bonne idée de faire confiance à ton adversaire, pourquoi? Mais non, c'est pas mon adversaire, on est tous dans la même maison. Luan, à partir de maintenant essaie de jouer pour toi, et arrête de croire tout ce que tout le monde te dit. Sinon tu vas te faire utiliser dans le jeu. Allez viens Luan, on va s'asseoir, je sais que tu as fait de ton mieux. Merci d'être là pour moi. Tu es la seule personne que je peux faire confiance ici. Le prochain défi est un défi de précision. Qui choisissez-vous? Caleb évidemment. C'est mon mec chanceux de la saison. Je vais choisir Christy. Christy et Caleb, vous pouvez vous rendre dans la salle des défis. Christy, je crois en toi. Après la pub, on va voir le duel entre Christy et Caleb, et on va se connecter avec le confessionnal avec Daya. Restez avec nous. Vous en avez marre vous aussi de voir des couples s'embrasser sans avoir personne. Envoyez Célibook 19 845. Vous allez trouver des personnes aussi belles que moi. Re-bienvenue avec nous. J'espère que vous appréciez cet épisode pour le moment. Je vais vous faire un petit rappel des équipes de ce soir. Les candidats en vert ont remporté leur duel et ne vont pas perdre un indice, et ceux en rouge vont en perdre un. Dans quelques minutes, Christy et Caleb vont s'affronter dans une nouvelle épreuve, ce qui pourrait être décisif. Si Christy remporte l'épreuve, elle s'assure la sécurité de son équipe. Avant de voir comment tout ça se passe, connectons-nous avec Daya, elle est au confessionnal avec nous. Bonsoir Daya, comment est-ce que vous vous sentez ce soir? Bonsoir, ça va super même si je suis un peu stressée. Je vais perdre un indice, peut-être perdre ma meilleure amie de la maison et je vais peut-être être nominée. Christy que j'apprécie assez va dans le défi et je ne peux pas vraiment l'encourager parce qu'on est tous les deux dans des équipes différentes. Je pense que cette semaine va beaucoup changer les cartes. Vous êtes un peu entre deux alliances, est-ce que vous avez une idée de ce que vous voulez faire? Ça dépend vraiment de qui revient du SAS ce soir, mais même là je ne suis pas sûre. Je pense que l'alliance de Caroline est beaucoup plus forte que Benjamin, mais en même temps j'ai l'impression que si je joins je vais être tout en bas de l'échelle de son alliance vu que je suis la dernière à joindre. J'ai aussi beaucoup plus d'affinité avec Alana et Christy. Qu'est-ce que vous pensez des nominations de cette semaine? De ce que j'ai compris, Cameron, Elvis et Caroline veulent vraiment avoir Benjamin dans le SAS face à Maeva pour le voir sortir la semaine prochaine. Donc ils doivent être sûrs d'avoir le nombre vu qu'il n'y a pas tant de meufs dans leur alliance du le pourquoi Alana est dans le SAS, mais tout ça est inutile maintenant avec les équipes, donc leur stratégie n'a pas super marché et je vais peut-être perdre Alana pour ça. Vous avez été la première à déclencher l'alarme des secrets. Comment est-ce que vous vous êtes sentie? En vrai j'étais fière et heureuse,
Certes, je n'ai pas trouvé le secret de Skyler, mais l'important c'est que j'ai essayé. Vous avez certaines théories sur d'autres secrets? Pas du tout, mais je vais essayer de me concentrer sur le cas des sœurs cette semaine. Tout ça m'intrigue énormément, je ne m'attendais pas du tout à voir une nouvelle habitante arriver. D'accord, je vois que vous avez certains plans pour la semaine prochaine, mais la voix en a peut-être décidé autrement. Je vous laisse avec elle. Ici la voix, Daya. La voix a vu que tu étais une très bonne joueuse cette semaine, et elle a décidé de te mettre à l'épreuve. La semaine prochaine Benjamin va avoir une immunité à remettre à l'habitant de son choix. Ta mission sera d'essayer de te rapprocher de lui pour avoir cette immunité, mais la voix va te mettre face à un autre habitant. Est-ce que tu acceptes? C'est sûr que j'accepte la voix. Décision validée, c'est tout pour le moment. Vous allez découvrir quel habitant Daya va affronter dans la quotidienne de demain. Connectons-nous désormais avec la salle des défis. Ici la voix, vous allez tous les deux vous affronter dans une partie de beer pong. La première personne à bien viser dans tous les cups de l'autre côté remporte le point pour son équipe. Le défi commence maintenant. Bermuda Fenoy. Ooh. Ooh. Ah, Kazawa. Hey! Ooh. Mushka! Woo! With Pepso. Oh. And newbie. Oh, Wimpy. Jabba. Oh, Kumal. Yibs. In a probe. Yum. Nooch Radaf. Oh! Oh! Ooh. Oh! Oh, Chief! Christy remporte le point et assure la sécurité de son équipe. Félicitations. Putain, je suis trop contente. J'ai eu le point. On est immunisé. En remportant le défi, Christy assure que l'équipe de Kevin est immunisée pour une semaine de plus, sauf qu'il reste un dernier défi d'endurance pour savoir quel habitant va perdre un indice sur son secret. Qui choisissez-vous? Simzay. Quarbo Bet. Nabil. Oh, Polino. Elvis, pas le choix. Alexandre, est-ce que tu veux y aller? Oui, pas de problème. Je préfère y aller et que je sois sûr qu'on ressort avec un pointage de 6 contre 3. Tu es sûr? Oui, oui. Je sais ce que je fais. Je choisis Wassim Lavoie. Décision validée, vous pouvez tous les deux vous rendre dans la salle de sport. Les autres, vous pouvez aller vous asseoir. La personne qui reste le plus longtemps sur le tapis roulant assure de garder un indice sur son secret. Ça commence maintenant. Putain, la voix, vous le savez, que je ne veux pas m'entraîner, je déteste ça, c'est pas juste. Putain. Elvis est le dernier habitant à perdre un indice. Regardez l'écran. À regarder, tous nos indices sont là.
Ça va être impossible mémoriser tout ça. Ici la voix, Benjamin, Alana, Caroline, Daya, Tatiana, Maritza, Nicolas, Elvis, et Caleb. Vous avez perdu l'affrontement avec l'autre équipe. Vous pouvez désormais quitter la maison des secrets. Maëva, en ayant une nomination à vie, tu dois également partir avec eux. Vous avez 2 minutes pour vous dire au revoir. C'est tout, pour le moment. J'espère qu'il va pas faire froid où on va aller, j'ai froid assez facilement. Donne-moi 2 minutes, je reviens. Bonne chance à tous, et bonne chance à toi, Lana. Si jamais je quitte, je vous souhaite à tous bonne chance, vous avez vraiment été tous génial. J'aime tout le monde dans cette pièce. On t'aime aussi. Si je quitte, bonne chance. Prends soin de Caroline cette semaine. T'inquiète, je te promets, rien ne va lui arriver. Tiens, j'ai mis une de mes vestes intérieures. Si jamais tu as froid, tu vas pouvoir la mettre, et si jamais tu pars, tu vas avoir un souvenir de moi. Merci. Je ne te mérite vraiment pas. C'est rien vraiment. Prends soin de toi et concentre-toi sur tu sais quoi. Oui. Bonne chance pour les nominations, j'espère vraiment que tu vas revenir. Ah merci, je m'y attendais pas. On peut se parler 2 secondes? Oui, je voulais vraiment m'excuser si je t'ai donné de faux espoirs, je n'avais pas eu la même impression du tout en te parlant. T'inquiète, je ne t'en veux pas. J'aurais aimé que ça marche, mais ça n'enlève pas le respect que j'ai pour toi. Je ne t'ai pas choisi, car je ne voulais pas te mettre en position de danger en te mettant comme chef. Ben il a ça dans lui. Je comprends, bonne chance pour le SAS. Merci. Bon allez on y va là. Passez une bonne semaine. On est immunisés. Je suis trop contente. Putain, pas cette maison encore. Tu connais cet endroit. Oui, c'est ici que j'ai passé la semaine. Quand tu disais que tu étais dans une pièce, je ne m'attendais pas à une maison. Ah, j'aime trop. C'est grave beau. Plusieurs indices sont tombés ce soir, on a vu que certains avaient l'air d'avoir peur d'être abusés et d'autres très concentrés. Les votes sont désormais clos. Donc pendant qu'on va leur donner quelques minutes pour visiter, Alexis va venir m'emmener l'enveloppe des résultats. Bonsoir Alexis, vous êtes en beauté ce soir, comment est-ce que vous allez? Moi ça va super et vous êtes encore plus magnifique. Ça m'avait énormément manqué d'emmener l'enveloppe et de vous parler. Ça m'avait manqué aussi. Comment est-ce que les votes se sont passés? Les votes se sont très bien passés, les 2 habitantes se sont très bien battues et à certains moments les votes étaient assez proches, mais une des 2 a bien remonté. D'accord, merci. Alexis va poser des questions à l'éliminer en exclusivité dans l'after secret, mais avant ça reconnectons-nous avec la maison des nominés. C'est l'heure que Maëva et Alana vont dans le SAS. Bonsoir les filles, vous pouvez tous les 2 aller dans le SAS.
On croit en toi. Merci, je vous aime trop tous les deux. Pelfin. Wadisa. Tu es trop belle pour partir la première, donc reviens, sinon je te botte les fesses. Promis, je reviens. J'ai vraiment aimé vous connaître. Avant de découvrir les résultats, allons regarder un tout nouvel épisode de Secret Bip. Répète après moi. Répète après moi. Je ne prends pas la brosse à dents des autres. Je prends la brosse à dents des autres. Je n'ai pas beaucoup parlé à Kevin, donc j'ai voulu m'amuser avec lui en lui faisant la peur de sa vie. Viens faire du sport avec moi. Mais Caroline, tu le sais que je déteste le sport. Si tu fais du sport aujourd'hui, je te donne ma part de gâteau au chocolat. J'adore Maritza, mais à un moment je me demande si elle n'a jamais mangé de tête humaine parce que quand on s'embrasse on dirait limite elle est à 2 doigts de me manger. Tu veux une blague? Vas-y. Tu as déjà entendu parler du mec qui a inventé la blague de toc toc toc? Il a remporté le prix Nobel. C'était nul à chier, je me suis forcé à rire. Les habitants ont passé une bonne semaine mouvementée, mais c'est maintenant l'heure de savoir qui va être éliminé. La candidate éliminée risque très fort de changer le jeu du chef d'équipe qui a choisi. Bonsoir tous les deux, vous êtes tous les deux dans le SAS, pour de différentes raisons. Maeva, tu t'es retrouvée dans le SAS, parce que tu as reçu une nomination à vie. Tu te demandes toujours comment tu l'as eu. Dans la maison tout est fait remarquer par ta grande gueule et ton franc-parler, ce qui pourrait être pourquoi tu risques l'élimination. Est-ce que le public trouve que tu en fais trop? Alana, tu te retrouves dans le SAS, à cause d'une stratégie envers un autre habitant. Tous les habitants t'apprécient et la plupart veulent devoir revenir du SAS cette semaine. Est-ce que le public est du même avis? La candidate qui revient du SAS ce soir est... Maeva, félicitations. Alana, je suis désolée, vous pouvez me retrouver sur le plateau. Merci d'avoir voté pour moi. Félicitations. C'est pas grave. On pourra compter un sur l'autre. Oui, heureusement que tu es là. Gorba. Vadish. Ah, on dirait que Daya commence déjà sa mission. On est triste pour elle car elle perd déjà une personne qu'elle apprécie dans la maison des secrets, mais c'est le jeu. Après seulement une semaine dans le jeu, c'est maintenant l'heure d'accueillir Alana. Veuillez lui donner un tonnerre d'applaudissements. Bonsoir Alana, je suis désolée de votre élimination, vous pouvez aller vous asseoir derrière moi, et je vous laisse maintenant avec Alexis, pour l'after secret que vous ne voulez pas manquer. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine quotidienne. Ne t'inquiète pas, je suis sûre qu'elle va revenir. Ouais, je pense aussi. On doit vraiment leur faire croire qu'on ne s'est pas vu de toute la semaine et qu'on passe pas mal de temps ensemble, mais tout en faisant en sorte que tu te rapproches des autres. Je suis contente d'être ici.
Bonsoir et bienvenue au deuxième after secret de cette saison. Alana est notre première éliminée. Ce soir elle va revenir sur son aventure. Voici le sommaire de ce soir. Connexion, on va se connecter avec les deux maisons. Interview, on va demander des questions à Ricky, finaliste de la saison 1, Alyssa la meilleure amie de Maeva et Alana. Exclu, on va se connecter en direct avec Caleb qui va nous révéler son secret. Allons découvrir le pourcentage des votes. Une belle différence entre les deux nominés. Bon, bonsoir tous les trois, comment allez-vous? Moi ça va super. Je suis heureux d'être invité pour cet after. Moi ça va également vraiment bien. Moi et Maeva on adorait la saison 1 et on regardait chaque soir. Moi je suis triste d'être éliminée, je ne comprends pas trop pourquoi. Certains habitants vous ont laissé un message au cas où vous partiez, allons regarder en espérant que ça vous remonte le moral. Salut Alana, je suis trop déçue de te voir quitter le jeu, tu étais ma meilleure amie ici et je te souhaite que le meilleur. C'est qui encore Alana? Oups, mauvais message. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu le sois dans le SAS cette semaine. Si j'aurais su, j'aurais fait quelques trucs différemment, mais bonne chance à l'extérieur et je t'aimais bien même si on ne sait pas beaucoup parler. Salut Alana, on ne sait pas vraiment parler mais je voulais que tu comprends pourquoi tu es dans le SAS. Tu t'es un peu rapproché des mauvaises personnes, et si on veut voir cette personne partir on n'a pas eu le choix de mettre quelqu'un dans le SAS, qui pourrait le sauver. C'est rien de personnel. Prends soin de toi. Qu'est-ce que vous pensez? Dea et Christy sont de gros coups de cœur dans la maison donc je suis contente que les deux m'apprécient. J'aurais adoré devenir un trio avec elle mais bon. Elvis a parlé que tu t'es rapproché de quelqu'un qu'ils veulent voir partir. Vous pensez que c'est qui? Skyler peut-être avec mon crush sur lui. Non, la personne est Benjamin. Je ne comprends pas pourquoi autant de personnes se font d'avis négatifs sur lui dans la maison, c'est vraiment une personne super, et il a été là pour moi quand j'en avais besoin. Dans quelques instants on va se connecter avec la maison, mais avant on va vous dévoiler que vous étiez assez basse dans la cote de popularité de la semaine, qui est disponible sur le site web. Pourquoi pensez-vous? Probablement parce que je n'étais pas dans la chasse des secrets, mais j'ai joint une alliance, et je me suis fait des amis dans la maison, ce qui est également essentiel au jeu pour la suite. Je vais être honnête avec toi, pour moi tu t'es inscrit à la mauvaise télé-réalité, tu étais une erreur de casting, ton but était clairement de trouver l'amour avant tout et je ne pense pas que c'est ce que tout le monde veut. Tu es également extrêmement influençable, et je ne pense pas que tu étais assez forte pour le jeu. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça sur moi. Après une journée que tu connaissais Skyler, tu as pleuré juste parce qu'il t'a dit qu'il avait un mec. Si tu ne pouvais pas prendre ça, comment est-ce que tu veux que les autres pensent que tu es assez forte pour vraiment jouer et comprendre le jeu? On pourrait dire ça sur Maeva également. Sauf que Maeva elle s'est retrouvée avec un gros désavantage dès le début. C'est loin d'être ma préférée mais je comprends sa réaction. Elle s'est sentie comme si 17 habitants étaient contre elle, et que c'était la fin. Aussi Kevin l'a remonté le moral, et ça l'a créé une petite connexion entre eux et maintenant ça va mieux car elle sait qu'elle a un pilier. Alors que toi avec ou sans Skyler tu en avais plusieurs. Sauf que Kevin l'utilise clairement, et c'est la pire personne à avoir comme pilier dans le jeu. On reviendra sur ça plus tard. Nous allons désormais nous connecter avec les deux maisons. Avec tout ce qui s'est passé ce soir et l'élimination d'Alana, j'aimerais vraiment que tu reviennes dans l'alliance avec nous, Nicolas. Oui, franchement, je le sais que c'est Cameron qui t'a influencé à quitter l'Alliance parce qu'il veut pécho Caroline, mais vraiment je n'ai rien contre toi. J'apprécie que les deux vous tenez à moi, mais j'ai décidé de partir par moi-même. Je n'aime tout simplement pas qu'on me dise quoi faire. Si je suis dans une alliance, je veux que tout le monde soit sur la même base et que c'est pas juste une personne qui va prendre des décisions. Je comprends tout à fait, je sais que je dégage beaucoup d'air dans une maison à cause que je suis beau et musclé, j'attire la jalousie et c'est ce qui a fait que certaines personnes me voient comme une grosse menace, mais c'est vraiment pas moi. Tu devrais te former ton opinion. Tu es également un bon atout pour l'alliance, Nicolas. On tient à toi et on pourra être un bon trio pour la suite du jeu. On pourrait être éliminé cette semaine, donc je dirais qu'on devrait attendre de voir la semaine prochaine qui reste et la dynamique de la maison sans Alana. Son élimination va rien changer du tout, et on va tous les trois revenir. Je pense que s'il y a juste une élimination cette semaine, c'est Dea qui y passe. C'est pour ça que je l'ai choisi pour être dans notre équipe, c'est notre bouclier pour rester. Alana est partie,
Donc c'est logique que sa meilleure amie est la prochaine même si je préférerais voir Caroline ou Maëva partir. Si tu ne crois pas en Daya et tu penses que le départ d'Alana ne va pas rien changer, pourquoi est-ce que tu les as pris dans ton alliance? J'ai un grand cœur et je voulais vraiment les aider à s'intégrer dans la maison. Je les adorais les deux vraiment, mais niveau intérêt on est quand même les trois plus intéressants de cette maison. Je vais aller faire à manger. Je te suis. Ici la voix. La candidate éliminée est Alana. Alexandre, la voix le sait que tu n'as pas eu d'épreuve ce soir et a décidé de te donner un énorme pouvoir cette semaine. Tu vas pouvoir immuniser le ou la candidate de ton choix, en le ou la ramenant dans cette maison et tu vas pouvoir envoyer quelqu'un d'autre dans l'autre maison. C'est tout pour le moment. Faux putain, je ne sais pas quoi dire. Merci la voix. Vous l'avez compris, Alexandre va avoir un rôle très important dans la semaine à venir. En parlant d'Alexandre, est-ce que vous aviez une idée sur son secret, Alana? Pas du tout. Peut-être qu'il a gagné une compétition lorsqu'il était plus jeune. Il est en couple avec un ou une habitante. Ne me dites pas qu'il est en couple avec Wassim. Non. Il est en couple avec Maritza. Oh putain, je l'aurais jamais deviné. Bravo pour lui de bien cacher son secret, je suppose. Avez-vous des idées de secrets sur d'autres habitants? Je pense que Christy et Skyler sont en couple, et lorsqu'il m'a dit qu'il avait un mec c'était pour cacher qu'il a une meuf. Pas du tout. Skyler, Christy et Riley sont tous les trois les complices de la voix, et c'est eux qui ont nominé Harvey Maëva. Ah ouais d'accord. Vous pouvez désormais révéler votre secret. Ah d'accord, j'ai eu une vie très difficile lorsque j'ai grandi. J'ai eu énormément de hauts et de bas. Un de mes bas est que j'ai eu beaucoup de mauvaises fréquentations, donc à l'âge de 14 ans ma mère m'a mis dehors au lieu de m'aider à grandir. Tout ce que j'avais à ce moment pour m'aider est la musique, et j'ai dû commencer à travailler sans arrêt depuis. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai tout sauf l'amour, et que c'est aussi important pour moi. Donc mon secret est j'ai vécu dans la rue. On est vraiment désolé que ça vous est arrivé. Est-ce que vous avez une relation avec eux maintenant? Oui, lorsque ma mère a appris que je m'occupais d'enfants en difficulté, elle m'a contactée, et s'est excusée en me disant qu'elle est fière de moi. Je suis également fière de moi. Vous pouvez être fier. On est fiers de vous également. Bonsoir Ricky, qu'est-ce que vous avez fait depuis Secret Story Sims? Je me suis beaucoup amusé, ça devenait un peu nul ma vie donc de revoir Secret de retour c'est super. Avez-vous des candidats coup de cœur pour cette saison? J'adore Nicolas, c'est le candidat qui me fait le plus rire. Anastasia est assez drôle également mais pour les mauvaises raisons j'ai l'impression. Niveau jeu je dirais peut-être Kevin. Il fait de bonnes analyses de candidats, mais il n'est pas non plus mes top niveau fun et peut-être Daya. Et est-ce qu'il y a eu des habitants que vous n'aimez pas du tout? Benjamin est vraiment insupportable. Déjà je pensais que Jasmine de la saison 1 était insupportable mais je vous donne 100 € si vous l'enfermez dans une pièce avec lui 2 minutes. Il va ressortir calmé je pense, mais je pense tout de même qu'il a sa place dans la maison pour un petit moment. Je n'aime également pas son duo ou peu importe Caleb. J'ai beaucoup de la difficulté à le cerner et je le trouve inutile donc perso j'espère qu'il va sortir cette semaine. D'accord. Dans quelques minutes on va se connecter avec Caleb, pour en savoir un peu plus sur sa stratégie et son secret. Avez-vous gardé contact avec des habitants de la première saison? Sarah évidemment. Je l'adore comme fille, et également Sierra. On se parle beaucoup. J'ai parlé quelques fois à Cathy du coup mais c'est un peu tout. Ça vous intéresserait de refaire de la télé? Oui j'adorerais. Sûrement pas un truc aussi long que Secret mais quelques semaines de tournage seraient parfait. D'accord. On souhaite tout votre retour dans le monde de la télé-réalité. Vous Alyssa, est-ce que ça vous intéresserait de faire de la télé? Pourquoi pas? Ça dépendra du contexte et de mes disponibilités. D'accord. Que pensez-vous de votre meilleure amie dans le jeu? Pour moi c'est clairement la meilleure. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs habitants qu'on sait déjà leur réaction d'avance et Maëva n'est pas une d'eux. Je vois. Croyez-vous en la possibilité de Kevin et Maëva? Oui, mais je ne sais pas si ça va durer. Maëva n'a jamais été intéressée à un mec pendant plus de 2 semaines donc on verra bien. Je vois. Est-ce qu'elle est vraiment pareille dans la vraie vie?
Oui, on est meilleurs amis maintenant, mais lorsque je l'ai rencontrée, elle a eu presque la même réaction qu'elle a eue avec Caroline, mais pire. Je pense qu'elle a un certain problème avec les filles qui ont un peu plus de confiance en elles qu'elle, mais ça finit toujours par s'arranger. Enfin, j'espère pour elle car j'adore Caroline perso. Les deux ensemble seraient vraiment un bon duo. On verra avec le temps, mais c'est mal parti pour les deux. Merci d'avoir répondu à mes questions. C'est maintenant le temps de se connecter avec Caleb. Bonsoir Caleb, comment est-ce que vous vous sentez ce soir? Moi ça va super. Déçu d'être nominé mais bon. Est-ce que vous vous sentez bien intégré dans la maison? Oui et non, pour le moment je n'essaye pas d'être trop bien intégré. Je ne veux pas me faire une cible en ayant plusieurs personnes derrière moi. Je pense que c'est une bonne stratégie. Je ne pense pas avoir rien fait pour que les candidats veulent me voir nominé, mais c'est sûr que j'aimerais que l'alliance de Benjamin agrandisse. Donc votre stratégie est de faire profil bas? Oui, je pensais faire quelques semaines sans être nominé comme ça. Je pense que c'est une bonne stratégie pour me faufiler jusqu'au top sans que personne dans la maison le sait, et au dernier moment je sors toutes mes cartes. Je pense qu'en restant allié avec Benjamin, c'est sûr qu'il est une plus grosse cible que moi, donc on va éviter de me nominer face à lui, car les habitants vont juste me voir comme le candidat gentil qui reste de son côté. D'accord. Malheureusement cette semaine votre stratégie s'est retournée contre vous, vu que vous êtes nominé. C'est dommage et je ne l'avais pas vu venir, mais je ne me sens pas nécessairement en danger, enfin j'espère pas. Je suis dans une bonne position dans la maison, j'ai l'impression, car si jamais Benjamin est éliminé plus tard je vais pouvoir prendre le contrôle du jeu en ayant beaucoup moins de personnes à dos et je ne vais pas me mettre de sang sur les mains qu'il risque de se mettre s'il reste. D'accord. Vous pouvez désormais nous dévoiler votre secret. D'accord. Mon secret est que Wassim est mon père adoptif. J'ai essayé de bien passer entre des conversations que Wassim et Maritza se connaissaient avant que je comprenne qu'ils étaient en mission et j'ai tenté de le protéger en prétendant que j'y croyais. J'ai vu qu'il était mal, et franchement je suis heureux pour lui que la mission est terminée, c'est vraiment un père et un homme génial. D'accord. Merci de nous avoir révélé votre secret. Je vous laisse retourner avec les autres. Alaina, est-ce que vous vous attendiez au secret de Caleb? Pas du tout. Je pense que sa stratégie est assez intelligente, car dans la maison, malgré qu'on était dans la même maison, j'avais un peu oublié son existence. Vous avez entendu certains trucs sur Benjamin ce soir? Qu'est-ce que vous pensez de lui à cette heure-ci? Je l'adore, et je le fais confiance. Je pense que Kevin a créé une petite narrative dans la maison en s'isolant des autres, que Ben était un manipulateur, mais je n'y crois pas. Je pense que les gens qui ne l'aiment pas dans la maison doivent lui donner une chance. Pour moi, c'est Kevin le manipulateur, et il s'est rapproché de Meva pour se faire aimer à l'extérieur. C'est ce qui fait le plus de sens dans l'histoire. On comprend vite pourquoi elle vient d'être éliminée. Avant de vous laisser repartir chez vous, je vous propose un petit jeu. Je vais vous demander des mots et vous allez me donner le premier nom du candidat qui vous vient. Malpropre. Wassim, je sais qu'il y a eu quelques disputes niveau propreté avec Maritza, et également Caleb il ne lave pas ses assiettes. Beau. Skyler évidemment, et Benjamin il est aussi très beau. Manipulateur. Kevin. Intelligent. C'est clair pour moi que c'est Caroline la plus intelligente de la saison, je la vois gagner, et je pense que j'aurais dû essayer de m'allier à elle, mais elle m'intimidait un peu. Moche. Kevin, il fait trop bad boy, et je n'aime pas. Et méritant. Deya. C'est vraiment une bonne joueuse, et mon coup de cœur de la saison. Je voudrais juste faire un petit retour sur le fait que tu dis que Kevin est moche, et plutôt tu as dit que les habitants doivent donner une chance à Benjamin. Par contre toi, est-ce que tu as essayé de donner une chance à Kevin ou tu ne l'aimais tout simplement pas parce qu'il t'a lu comme un livre ouvert et tu en as eu peur? Je ne sais pas du tout quoi répondre à ça. Si Kevin serait aussi manipulateur que tu le prétendais, ne penses-tu pas qu'il aurait essayé d'utiliser tes insécurités contre toi pour t'avoir dans sa poche? Au contraire, il te l'avait dit clairement les intentions de Ben, mais tu as préféré te concentrer sur le physique et qui avait l'air de la personne la plus respectable dans la société. Je trouve que tu es une hypocrite et franchement tu es loin d'être l'ange que tu prétendais dans la maison. Waouh Alissa, tu y vas fort. Malgré que je n'aime pas Benjamin, je pense que certaines de ses stratégies sont bonnes. Il s'attaque aux bonnes personnes quand il a une cible, mais il le fait très mal et il est assez maladroit. C'est pour ça que Cameron et Nicolas se sont fatigués de lui assez rapidement. Surtout que Ben aurait dû réfléchir au fait que Cameron aime bien Caroline, ce qui a été assez évident toute la semaine.
Je dis ma façon de penser, car la plaidoirie d'essayer de jouer la meuf gentille quand clairement il n'y a personne de blanc comme neige dans la maison était médiocre. Pour moi les Loan sont trop naïves, et Benjamin a une mentalité d'un enfant gâté de 3 ans qui s'est jamais fait dire non et c'est pour ça qu'il se fâche assez facilement quand les choses ne tournent pas à son avantage. Un épisode très mouvementé d'After Secret. Merci à Alyssa et Ricky de nous avoir rejoints, et merci à Alana d'avoir répondu à mes questions sur son aventure. On se retrouve le prime prochain dans l'After Secret, et merci d'avoir regardé. À bientôt.